Tournez votre tête, Olivier. Je pense que ce qui s'est passé, ce qui a été filmé il y a quelques jours, est en fait le haut de l'iceberg d'un état de fait qui est là depuis très longtemps et dont on ne parle pas vraiment. Il y aurait plein de choses à citer en quelques années seulement d'enseignement. Le climat scolaire qui est délétère entre des professeurs qui se font tabasser à la sortie de l'école, qui sont attendus par les grands frères, la mise en place de portes dérobées pour les professeurs pour ne pas qu'ils passent par la grande porte, justement pour ne pas se faire voir par les grands frères qui pourraient attendre, mais aussi des suicides d'élèves à cause de harcèlement, de règlement de compte des cités dans l'école. J'ai 29 ans, je suis professeure de français et je vous parlais d'un établissement dans lequel je ne suis pas restée très longtemps. Alors, comme tout le monde, j'imagine, tu as vu cette scène surréaliste dans un lycée où une enseignante se fait braquer par un de ses élèves, se fait braquer, donc on a appris après par un pistolet factice, mais la scène a été extrêmement violente. Est-ce que déjà cette scène que tu as pu voir, est-ce qu'elle t'a choqué, est-ce qu'elle t'a surpris, ou au contraire, en fait, plus rien ne t'étonne en fait dans ce genre d'établissement ? Je pense que c'est ça le drame, justement, c'est que évidemment cette scène m'a choquée et de tout cœur avec ma collègue. En revanche, je peux pas dire que ça m'a étonnée. Malheureusement, vu l'état actuel de l'éducation nationale, des établissements dans lesquels notamment les jeunes profs sont envoyés. Cette photo, cette vidéo, en tout cas, a entraîné une vague de protestation, notamment sur les réseaux sociaux. On a vu un hashtag apparaître, le hashtag pas de vague, où on a vu des profs de banlieue, de zones sensibles, de ZEP comme on les appelle, décrire leur quotidien, décrire les cas de figure auxquels ils ont été confrontés. Toi-même, est-ce qu'il t'est arrivé des choses complètement hallucinantes, enfin des choses que tu as pu raconter sur ton quotidien de prof et dont finalement tu t'es aperçu que personne te croyait tellement ça paraissait invraisemblable? Tout d'abord sur le hashtag, je trouve ça très bien, enfin, que ce soit un hashtag ou autre chose, je pense qu'il faut qu'on sorte du bois parce que en effet c'est un état de fait qui est méconnu par le grand public, qui est au-delà du méconnu, je pense, qui est caché en fait. Cet état actuel des choses résulte de 50 ans de démission de nos gouvernements et c'est ne pas reconnaître leurs responsabilités que de le cacher. C'est bien pour ça que c'est caché d'ailleurs. Pour ce qui est de ce que j'ai pu vivre, en effet, lorsqu'on raconte nos histoires, les gens ont du mal à le croire, et notamment lorsque ça se passe si près de Paris. J'ai été dans un établissement dans le 92, aux portes de Paris, dans une banlieue qui, en soi, lorsqu'on évoque son nom, ne fait pas peur, comme certaines peuvent faire peur. Je pense à Trappes, Sarcelles, Saint-Denis, rien à voir. Et pourtant, j'ai passé 3 semaines d'enfer dans cet établissement, 3 semaines qui m'ont paru 6 mois. Avec comme première expérience, alors déjà le contexte, j'arrive en remplacement en janvier, donc en cours d'année, jeune prof dans un établissement donc qui était quand même, je peux dire pratiquement 100% musulman, pas un blanc dans mes classes. La femme en tant que telle, on sentait très bien dans nos classes que ça n'était qu'une femme. Les hommes s'en sortaient mieux. Moi, je remplaçais une professeure de français qui était enceinte, qui est partie beaucoup plus tôt en congé maternité parce qu'elle avait fait une dépression nerveuse à cause de ces classes-là. Cet établissement est très compliqué de base, mais elle avait les classes les pires. Cet établissement est un établissement qui est classé REP. REP, c'est le nouveau ZEP, c'est des régions maintenant et plus des zones. Je suis arrivée dans cet établissement, on m'avait prévenu que mes classes n'étaient pas évidentes, mais sans me dire exactement on ne pouvait pas prévoir. Je suis arrivée dans ma classe pour mon premier cours, première minute. J'ai pas pu faire 3 pas dans la classe et là, les 25 élèves d'un seul homme se sont levés et se sont dirigés vers moi et se sont groupés autour de moi, se sont collés à moi en hurlant et en gesticulant dans mes oreilles, et en gesticulant et en me collant.
Et ça a été la première impression, le premier choc avec cette classe. C'était pas 4-5 élèves comme on peut avoir dans des classes difficiles, que j'ai déjà eu d'ailleurs auparavant, toujours dans le 92, mais 4-5 élèves qui sont difficilement gérables. Mais voilà, on peut le faire quand c'est 4-5 élèves sur 25 ou sur 28 plutôt. Là, non, il n'y en avait pas un qui était au fond de la classe en se disant « Ouh là là, on est en train de faire quelque chose on va avoir des problèmes ». Non, là, c'était tous les élèves qui étaient autour de moi, qui hurlaient, qui gesticulaient. J'étais évidemment... j'essayais de... Je me souviens que je hurlais et de leur dire de s'asseoir, mais en fait j'avais la peur au ventre. Tout d'un coup, vous êtes agressé par 28 personnes autour de vous et vous savez pas vraiment comment réagir. Surtout que je pouvais physiquement rien faire puisqu'ils me collaient. Il y a un AED un AED, c'est un surveillant dans ces établissements-là quand même. Il y en a un qui est à chaque étage de l'établissement, qui fait le pied de grue toute la journée au cas où il y a une prof qui ouvre la porte en disant au secours et qui aurait besoin d'aide. Il y en a un qui fait ça, qui est là à toutes les heures du jour. Je savais pas qu'il y avait ça, mais le barouf était tel que évidemment il est arrivé et il a hurlé, il a remis tout le monde à sa place. C'était un surveillant qui avait une légitimité autre. Moi, je venais d'arriver, j'étais une femme, etc. Donc, il les a remis à leur place. Il a fermé la porte, ils ont refait exactement la même chose. J'ai toujours pas pu atteindre mon bureau, en fait. Je suis toujours pas allée jusqu'au tableau. Ils ont refait la même chose, qui revient. Et là, le chef d'établissement qui avait ses bureaux à l'étage du dessous monte également. Et j'ai pas pu terminer. J'ai pas pu faire court, évidemment. Et ça a été ma première impression. Ça a été mon premier choc. Il va sans dire que ça a été traumatisant, que j'ai fondu en larmes et que j'ai passé 1h30 dans le bureau du professeur à me demander en fait ce qui s'était passé. La seule chose qui pouvait me consoler, c'était que ça n'était pas moi personnellement qui avait été remise en cause, ça n'était pas mes compétences en tant que prof puisque j'avais pas pu en placer une, mais c'est d'une telle violence que vous êtes vraiment atteinte de manière personnelle, même si en fait ça ne l'est pas. Ça a été tout le travail après cette expérience, c'était de se dire que ça ne l'était pas personnel, mais forcément vous le faites. Quand vous faites ce métier, vous prenez forcément les choses à cœur, sinon je pense que vous le faites mal, ce métier. Et ça a été la première expérience que j'ai eue. Après, j'ai passé 3 semaines, je me demande encore franchement comment j'ai pu y aller tous les jours, alors au prix d'en être malade, de pas dormir, de évidemment faire des cauchemars, de plus pouvoir m'occuper correctement de mon fils, d'être vraiment dans un état qui ne m'est pas naturel. Là, c'était à la fois une agression évidemment morale, mais c'était physique. Mais j'ai eu aussi des menaces de mort. Un élève qui m'a dit qu'il allait baigner mon portrait dans du sang. Du harcèlement à partir de ce premier jour, pendant les 3 semaines où j'ai été là. Ils se sont relayés à chaque intercours. Ils passaient la tête par la porte de ma classe ouverte. J'attendais mes autres élèves. Et ils disaient « Madame ». Comme dans un film d'horreur. J'avais ça à toutes les heures de la journée. Au début, vous les renvoyez, vous les rabrouez, que sais-je, mais en fait, au bout d'un moment, c'est oppressant à un point inimaginable. Et puis surtout, vous avez peur. J'habitais sur la bonne ligne de RER, j'aurais été tout près. Je n'ai jamais pu le prendre parce que je traversais une cité, j'avais peur de les rencontrer, j'avais même peur dans les couloirs. Alors, et pourtant, je ne pense pas être quelqu'un de très impressionnable. Voilà, j'avais eu des expériences déjà qui n'étaient pas évidentes dans certains établissements. Ça s'était bien passé. Cet établissement m'a vraiment changé et surtout m'a fait un peu perdre le sens de mon métier que pourtant je veux faire depuis que je suis petite. Depuis que je suis en 6e, je veux être prof de français et j'ai réalisé mon rêve et je sais que c'est un métier vraiment de vocation mais je l'ai perdu. Enfin, clairement, à cause de cette expérience, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver le sens de mon métier. À quoi vous attribuez en fait cet irrespect absolu de l'autorité et finalement ce que vous décrivez, en fait, on a l'impression qu'on a en face de nous une bande de sauvages pas éduqués en fait. À quoi vous attribuez cet échec manifeste en fait de l'éducation nationale à répondre à ces enfants, à répondre à ces jeunes et
pourquoi le système est inopérant, en fait, tout simplement? Il y a d'abord plusieurs choses. Je pense que le public auquel j'ai été confrontée et auquel sont confrontés beaucoup de mes collègues, dans certaines zones, je pense qu'un des problèmes premiers, c'est l'islam radical, notamment en tant que femme. Il y a beaucoup de professeurs d'enseignants femmes. Et il y a aucun moyen de se faire respecter dans ces établissements-là. Comme je le disais en premier lieu, les hommes s'en sortaient mieux, encore qu'eux. Je leur demandais, mais comment est-ce que vous arrivez à faire cours avec ces classes? Et ils me disaient, si on arrive à avoir 10 minutes de calme dans notre cours, on a gagné notre cours. Et ils me disaient, ça arrive une fois toutes les 3 semaines. Ça quand même, on se pose quand même des questions sur notre rôle en tant que prof. Si on arrive à faire 10 minutes de cours toutes les 3 semaines... quelle est vraiment notre mission? Est-ce qu'on la remplit, quoi? Les profs là me disaient, on ne tient que parce qu'on fait 3 semaines de cours, on se met une semaine en arrêt, on finit la période, après on a 2 semaines de vacances, on recharge les batteries, 3 semaines de cours, une semaine d'arrêt, et on continue. Et là je les comprends, c'est pas des planqués, là je comprends. Moi j'ai tenu 3 semaines, c'est simple. Au bout de 3 semaines, je pouvais pas mettre un pied devant l'autre, donc je comprends pourquoi ces profs-là en arrivent à ces extrémités-là. Donc oui, d'abord l'islam radical, les profs femmes, on n'a aucune possibilité de faire cours dans ces établissements-là. Moi j'ai été confrontée à des réunions de parents où le papa ne me regardait pas et ne me parlait pas. C'était par l'intermédiaire de son fils qui me parlait. Évidemment, on a cette image-là à la maison de la femme, votre professeur lorsqu'il vous met une heure de colle, c'est... Voilà. Donc l'islam radical pour les femmes. Ensuite, il y a le gros problème de l'amour de la France, en fait, parce que le fait de ne pas aimer la France et de cracher dessus à ce point-là, comme je pouvais l'entendre. Déjà, ça parle pas français dans les cours. Clairement, entre eux, ils parlent arabe, ce qui complique aussi la donne, parce que vous les comprenez pas. Je parlais avec un professeur d'histoire qui me disait, mais on ne peut pas parler de la France sans qu'il la compare tout le temps à l'Algérie. C'est impossible. On ne peut pas parler de la France sans qu'il parle de l'Algérie. Il y a un désintérêt total pour la France, parce qu'il n'y a que le bled qui compte, ou au contraire une haine profonde de la France. Il vaut mieux encore un désintérêt que la haine, et la haine malheureusement c'est souvent le cas. Ils viennent de citer, c'était le cas notamment de mon établissement, ils viennent de citer où les flics ne vont plus en fait, ils sont des zones de non-droit. S'ils ne respectent pas la police, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils respectent un prof? Ce qui est inopérant, c'est ce qui se passe depuis 50 ans et qui fait qu'on a eu une immigration qui a été complètement déraisonnable, où on a parqué des gens, où on leur a pas appris à aimer la France qui les accueillait,